Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 15 août 2025. Présentation notamment de Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous cherchez un conseiller financier, frédéricturcotte.com. On va analyser votre portefeuille boursier. Si vous aimez le plan de match que Frédéric va vous offrir, bien, vous le prenez comme conseiller financier. Également, SEO, ProStarSEO.com, tout votre site web, votre référencement web. Il n'y a pas juste non plus le Google, le SEO. Maintenant, c'est des moteurs de recherche comme ChatGPT ou encore Claude ou Anthropic. Vous devez sortir là aussi. Votre SEO est important. ProStar SEO va faire en sorte que vous allez sortir les premiers dans ces moteurs de recherche-là. ProStarSEO.com et également InfoBref. En 5 minutes, abonnez-vous et en 5 minutes par jour, vous allez recevoir l'actualité du jour au Québec, au Canada, l'économie également. Donc, infobref.com. Le lien pour s'abonner est dans la description du podcast. À la bourse aujourd'hui, c'était partagé. Je dirais qu'on a comme un peu pris nos profits. On est en attente aussi avec le sommet Poutine-Trump. Donc, le TSX a terminé 10 points dans le rouge, 27 905. Pas des grosses baisses, là. Le Dow Jones, 34 points dans le vert, 44 946. Le S&P 500, 18 points en baisse, 6 449. Le Nasdaq, 85 points en baisse, 21 622. Le pétrole, 1,16 de baisse, 62,80. Évidemment, le Bitcoin, 117 819 en latéral. Après le sommet de jeudi matin, 124 500, ben, il y a eu un petit pullback. Même chose pour l'Ethereum. Hein? L'Ethereum, 4400 au moment où je vous parle. De côté, après son sommet de l'année, là, 4000, plus de 4700. Le sommet de tous les temps de l'Ethereum, c'est 4800 2021. Et on se rapproche de ça. L'or, 30 cents de baisse, 3334,10. On prend une pause là aussi. Pour la journée, on a eu des chiffres sur le commerce au détail. Les détaillants vont quand même bien pour un deuxième mois d'affilée. On a une progression, donc l'indication, c'est que les consommateurs ont de l'argent dans leur poche et on dépense. L'autre, pour le reste, je regardais, production industrielle des États-Unis, un recul de 0,1% sur le mois. C'est ce que les analystes s'attendaient, c'était le consensus. Donc, il n'y a pas de panique là. La Fed, ben là, est-ce que la Fed va bouger? On a eu des chiffres notamment sur le PPI cette semaine, les prix du gros ou encore les prix à production. Et ça monte un petit peu, là, quasiment 0,9%. On s'attendait à plus faible que ça. Donc ça veut dire qu'on est en train peut-être de se refiler des hausses d'inflation éventuelles pour les tarifs. On va le voir. Le taux directeur 4,25, 4,50 aux États-Unis, très élevé. Là, il y a des gens qui appellent à la baisse. Les analystes pensent que on pourrait bouger au mois de septembre, 17 septembre. D'ici là, la semaine prochaine, fin de la semaine prochaine, la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming. Jérôme Powell va prendre la parole. On va peut-être avoir plus de précision là-dessus. Sinon, je regarde les taux obligataires 10 ans, 4,32, 4,28. Ça remonte un petit peu avec la possibilité que la Fed, est-ce que ça va baisser ou pas? United Health, c'est vraiment le titre du jour. Là. Eux ont monté de 11,9, quasiment 12%. Ben, on a des dévoilements de position dans les gros fonds, les gros gestionnaires de fonds, dont Warren Buffett avec Berkshire Hathaway. On a acheté pour 5 millions d'actions de United Health, 1,6 milliard de transactions. Et là, il y a d'autres gros fonds aussi. C'est un titre qui avait baissé beaucoup. C'est un gros assureur aux États-Unis. Le titre autour des 600 $ en février, mars, même en avril. Puis là, après ça, ça a planté. Et là, c'est quoi? On est en train de remonter. On est à 304 et 1. Et c'est un titre qui pourrait partir aussi vers le haut. Là. Le buy de dip, là, ben, il y a beaucoup ça aussi. Eli Lilly aussi repart 2,7% de hausse. Je regardais Alphabet, Google a bien fait. Applied Material, prévision à la baisse, notamment des microprocesseurs. Le titre s'est fait ramasser de 14% en baisse, 161,75. Target, détaillant aux États-Unis. C'est Bank of America qui baisse sa perspective, notamment sur le titre. Le Target a baissé d'1,2%, 103,2. Donc voilà,
Semaine quand même dans le vert. Semaine prochaine, Trump, le sommet pour la paix avec Zelensky. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'on rencontre Poutine, mais après ça, c'est Zelensky qui va s'amener. Et là, il va falloir peut-être qu'à un moment donné, les bailleurs de fonds, qui sont notamment les Américains, ben, demandent peut-être que Zelensky ait des concessions. On va voir. Là, tout est ouvert. Le jeu est ouvert. Et il y a encore des résultats financiers. Et il y a beaucoup de données économiques. Et la Fed et les banquiers centraux. Donc là, normalement, le mois d'août et septembre, là, on rentre dans une période un petit peu plus creuse. Est-ce qu'on va être capable de passer au travers sans trop d'égratignures? Ça sera à surveiller.